au niveau des molécules qui sont échangées entre cellules, donc ces fameux signaux, on peut les distinguer au plan chimique. Il y a des gaz, par exemple le NO. Il y a des peptides, des protéines. Il y a aussi des lipides qui peuvent servir de messagers. Et également donc, des hormones, soit protéiques, soit lipidiques, qui sont émises par des cellules spécialisées au niveau des glandes. En fonction de la nature chimique de ce signal, et notamment dans le cas de signaux solubles, il existe des récepteurs, mais des récepteurs qui sont à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, qu'on appelle des récepteurs nucléaires. Et ces récepteurs nucléaires qui captent un message qui a traversé la membrane plasmique de la cellule sont le plus souvent des facteurs de transcription, c'est-à-dire des protéines qui, activées par le signal, vont aller activer l'expression de certains gènes cibles. À côté des récepteurs nucléaires qui sont dans la cellule, la plus grande partie des récepteurs qui reçoivent ces messages sont des récepteurs qui sont posés à la surface des cellules, qu'on appelle des récepteurs membranaires. Alors on va distinguer dans cette famille de récepteurs plusieurs sous-catégories. La première, par ordre d'importance numérique, ce sont les récepteurs couplés aux protéines G. Alors ces récepteurs sont posés à la surface des cellules et lorsqu'ils sont activés par l'arrivée d'un signal, ils vont recruter une protéine qui est collée à la membrane mais au niveau intérieur de la cellule qu'on appelle une sous-unité alpha, bêta, gamma. Et on va assister à une activation de ce complexe, de cette protéine G, et cette protéine G activée va à son tour recruter une autre partenaire qui est une enzyme qui va fabriquer à partir d'un précurseur déjà présent dans la cellule un messager secondaire qui lui-même va entraîner cette cascade de signalisation. Alors ça permet par ailleurs l'amplification du signal, à savoir une molécule signal qui arrive de l'extérieur va permettre la fabrication de plusieurs messagers secondaires à l'intérieur de la cellule. Et ces messagers secondaires vont ensuite activer une cascade de signalisation. Donc ça, c'est pour les protéines couplées à des protéines G dans lesquelles on trouve trois partenaires, le récepteur, la protéine G et l'effecteur enzyme qui fabrique le messager secondaire. Alors à côté de ça, on a aussi des enzymes, des récepteurs enzymes. Et ces récepteurs enzymes, en fait, ont trois domaines. Un domaine à l'extérieur de la cellule qui reconnaît le signal, un domaine qui traverse la membrane et un domaine à l'intérieur de la cellule qui a une activité enzymatique. Alors en général, ces récepteurs enzymes, lorsqu'ils sont activés, se regroupent par deux, on parle de dimérisation, et à l'intérieur, leur sous-unité, leur partie interne à la cellule, s'auto-active, recrute des partenaires qui, à leur tour, activent une cascade de signalisation. Troisième et dernière catégorie, on a les récepteurs qui médient une protéolyse de facteurs de transcription latents. Alors ce concept est un peu complexe, mais pour le rendre plus simple, on peut dire que le message est reçu à l'extérieur de la cellule, reconnu par un récepteur transmembranaire, là rien n'est changé, mais ce récepteur transmembranaire va moduler soit la structure, soit l'activité d'une protéine qui est à l'intérieur de la cellule, qui va être soit dégradée, soit activée, et qui va, selon plusieurs modalités, il existe un très grand nombre de tels récepteurs, qui va, selon plusieurs modalités, in fine, activer l'expression de gènes en réponse au signal initial. Les récepteurs membranaires qui sont à la surface de la plupart de nos cellules, qui normalement sont prévus pour recevoir des signaux spécifiques, peuvent être détournés par certains virus ou certaines bactéries. Et notamment, le virus du sida est capable
d'entrer dans des lymphocytes T, qui sont les cellules cibles de ce virus, en utilisant comme domaine d'ancrage un récepteur aux chémokines qui est exprimé normalement à la surface de ces cellules. Donc, les récepteurs membranaires peuvent aussi être la porte d'entrée de certaines bactéries ou de certains virus dans les cellules et causer en cela l'infection qui en résulte. Il ne faut pas oublier que dans une cellule, on a des multiples récepteurs, des multiples voies de transduction et des multiples réponses. Et toutes ces voies et ces cascades de signalisation vont discuter entre elles. Et la réponse d'une cellule à l'ensemble des signaux qui arrivent à sa surface est homogène. C'est une réponse globale. Et bien, cette réponse globale, elle est permise par la discussion entre les différentes voies de signalisation, et ces discussions croisées s'appellent en anglais des crosstalk, où on a une voie de signalisation qui peut aller jouer sur une autre et vice-versa, soit en l'activant, soit en l'inhibant. À la fin, la cellule adapte sa réponse à un ensemble de signaux de manière la plus homogène et la plus adéquate possible pour assurer sa survie.